Oui, Paris dispose encore d'une forte densité médicale, mais cette moyenne cache une réalité beaucoup plus préoccupante, des inégalités territoriales considérables et surtout une pyramide des âges catastrophique. C'est l'éléphant dans la pièce. Aujourd'hui, 37% des médecins généralistes parisiens et plus de 40% des spécialistes ont plus de 65 ans, soit près du double de la moyenne nationale. Dans quelques années, c'était une véritable vague de départ à la retraite qui nous attend. Et cela fait plus de 12 ans que notre groupe tire la sonnette d'alarme. Pourquoi en sommes-nous là? Parce que Paris est devenu une ville qui repousse progressivement les familles, les jeunes actifs et donc aussi les jeunes médecins. Lorsqu'on ne peut plus se loger, lorsqu'on ne peut plus construire son projet de vie, on ne s'installe pas durablement à Paris. C'est pourquoi nous défendons une mesure simple et concrète, les logements tremplins, proposer à des étudiants ou des jeunes médecins volontaires un logement accessible en contrepartie d'un engagement d'exercer pendant 10 ans à Paris en secteur 1. C'est une politique gagnant-gagnant, elle favorise l'installation durable des praticiens et elle permet de rééquilibrer progressivement cette pyramide des âges qui menace aujourd'hui l'accès aux soins des Parisiens. Deuxième sujet, Paris est devenu un repoussoir également pour de nombreux professionnels de santé installés en petite couronne ou ailleurs en Île-de-France qui nous disent renoncer à venir exercer même quelques heures à Paris, à effectuer des remplacements ou même des visites à domicile. Pourquoi donc? Eh bien parce que tout est devenu plus compliqué. Nous ne demandons pas de privilèges, nous demandons pour eux simplement que la ville accepte de faciliter la vie de ceux qui prennent soin des plus fragiles. Enfin, troisième point, la santé ne peut plus être la politique oubliée de votre mandature. La ville dispose de leviers importants pour agir. Elle peut faciliter l'installation des professionnels, développer les maisons de santé, soutenir la médecine de proximité, investir dans la prévention, lutter contre les inégalités territoriales et renforcer la coopération avec les hôpitaux. Or, nous avons trop souvent le sentiment que ces sujets passent après tout le reste. Nous partageons les propositions contenues dans la délibération de nos collègues de Paris Liberté, en particulier celles visant à renforcer l'offre de soins de proximité et l'attractivité de Paris pour les professionnels de santé, car il nous faut désormais véritablement changer d'échelle. Parce qu'au fond, la question est simple. À Paris, l'accès à un médecin ne doit plus dépendre de son arrondissement ou de son âge ou même de ses revenus. La santé n'est pas une politique accessoire, c'est l'une des premières attentes des Parisiens et il est temps que notre ville en fasse une véritable priorité. Nous devons travailler avec la PHP, dont le maire de Paris est le président du conseil d'administration, pour mieux fluidifier les parcours de soins et désengorger les services d'urgence. Trop de patients se retrouvent aujourd'hui aux urgences, faute d'avoir pu consulter un médecin de ville, ce qui n'est satisfaisant ni pour les patients, ni pour les soignants. Nous devons également ouvrir un chantier sur l'avenir des maisons de santé. Il y a quelques mois, notre groupe Paris au Centre a tenu des assises parisiennes de la santé. Autour de la même table étaient réunis les représentants des professionnels de santé, des acteurs de la PHP, des représentants des patients, des financeurs publics et mutualistes. Tous nous ont adressé le même message. Le modèle des maisons de santé est aujourd'hui fragile. Il fonctionne, il répond à un besoin, mais il ne pourra pas se développer sans un engagement beaucoup plus fort de la ville. En s'appuyant davantage sur les mutuelles, sur les associations gestionnaires et sur les professionnels eux-mêmes, Paris pourrait changer d'échelle. Nous pourrions développer un véritable réseau de maisons de santé de proximité et faire en sorte qu'il n'existe plus aucun désert médical dans notre capitale, ni pour la médecine générale, ni pour les spécialités les plus recherchées comme la gynécologie ou la dermatologie. Nous avons d'ailleurs formulé plusieurs propositions concrètes pendant la dernière campagne municipale et cette niche de Paris Liberté en est le témoignage. Nous serons heureux de pouvoir le voter en espérant qu'il soit une première étape d'une nouvelle politique municipale ambitieuse. Nous pouvons ainsi faciliter l'installation des professionnels de santé dans les rez-de-chaussée vacants des bailleurs de la ville et la SEM Paris Commerce avec un véritable accompagnement administratif. Développer des coopérations métropolitaines, encourager l'exercice mixte libéral et salarié et lancer une véritable politique de santé digne de ce nom, qui ne commence pas que lorsque l'on est malade, mais qui commence bien avant. Ça s'appelle la prévention et nous pensons qu'elle doit s'adresser en premier lieu à notre jeunesse, en luttant contre l'obésité infantile, en permettant le développement de l'activité physique et du sport, qui doivent redevenir des objectifs majeurs de notre ville. Cela suppose, par exemple, de mieux articuler les temps scolaires et périscolaires pour permettre à davantage d'enfants de pratiquer une activité sportive régulière. Je vous remercie.